Hey Society, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Très spéciale même parce qu'il s'agit ici d'une review scriptée sur une des figurines que je voulais le plus en 2019. Il s'agit du Siege Shockwave de classe leader. Et je sais ce que vous allez dire, Shockwave n'est pas un leader class, mais on en reparlera plus tard, j'ai des choses à dire là-dessus. Déjà rapidement, la boîte, normale pour un Siege, mais Primus ce qu'elle m'a paru grande. Sérieusement, j'ai eu Omega un mois avant d'avoir Shockwave, donc niveau grande boîte, j'aurais dû être bon, mais c'est différent ici. C'est ma première boîte leader de Siege, et comme d'habitude avec les leader class, la boîte me paraît énorme comparée au Deluxe ou Voyager auquel je suis plus habitué. L'avant est pareil que les autres avec un très beau Shockwave dessiné sur le côté. Regardez ça, il a l'air complètement fou avec son œil qui brille, l'écran derrière et surtout, le bras sans propriétaire qui traîne à ses pieds. Si j'avais encore mon display de boîte Siege comme l'été dernier, il aurait figuré parmi les artworks visibles. Derrière la boîte, on voit les différents modes dont on parlera plus tard. Et on a ici Shockwave qui nous vient dans son traditionnel mode alternatif d'Arcadia. Bon ok, c'est pas le plus ressemblant, mais mon frère m'a fait remarquer que ça y ressemblait un peu, et ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas regardé Albator. On a ici un magnifique mode alternatif. La couleur de ce mode, et donc de tous les modes, est très belle. On a un hommage au jouet G1 avec un violet très foncé, quasiment trop foncé, qui annonce tout de suite la personnalité. Quelques détails d'argenté sur 8 des 10 canons présents ici, la colonne qui tient le pont principal, les lance-missiles à l'arrière du vaisseau, et les 4 énormes réacteurs cassent l'océan violet. Ces détails de couleurs comprennent aussi les magnifiques pièces transparentes à l'avant, comme un énorme canon prêt à exploser une planète façon étoile noire, la verrière au milieu du vaisseau comme un toit ouvrant qui permet à l'équipage de regarder l'espace nocturne dans lequel ils évoluent, les ailettes bêtement grises sur les côtés du pont, j'aurais adoré qu'elles soient peintes, les 2 derniers canons en un violet pâle du plus bel effet, et finalement le petit mais impressionnant détail de jaune translucide en plein milieu du pont, qui casse l'effet de vaisseau habité que j'essaie de faire sentir. Ce détail, un peu anecdotique tant qu'on ne connaît pas le mode robot, reprend le célèbre œil unique de Shockwave. Même en mode alternatif, cet œil est là, et c'est quelque chose qu'ils auraient pu oublier. Mais non seulement il est beau, mais il brille. Le retour de light piping dans les Siege, technologie simple, mais qui fait toujours son effet, permet de faire luire cet œil alternatif lorsque le vaisseau est éclairé par-dessus. Et avec un jaune pareil, la lueur est éclatante. Dernier détail, le câble entre le pont et le vaisseau. Ce n'est pas forcément le plus explicable, mais il donne bien. C'est la seule pièce en caoutchouc, souple mais pas trop, et on reparlera de ça en mode robot. Il y a quelques traits d'argenté dessus, un rappel des effets de salissure de Siege, dont ce mode-là est anormalement dépourvu. Mais tous les modes ne le sont pas. Ce mode alternatif tient sur 3 points, 2 sortes d'ailerons à l'arrière, assez rapprochés pour ne pas offrir une stabilité optimale, même s'il ne tombera sans doute pas, et un ski à l'avant qui peut se rentrer si on veut le représenter en vol. Parlant de vol, j'oublie souvent de mentionner dans mes reviews la présence de trous 3 mm pour stands divers sur la plupart des figurines actuelles. Ici on en a un justement entre les 2 ailerons que j'ai mentionnés plus haut. Ce n'est pas le point le plus centré, mais ça fait le boulot quand même. Je doute juste de la stabilité du display. On peut dépouiller ce mode alternatif pour se retrouver avec un plus petit vaisseau. Et oui, ces pièces peuvent faire autre chose, mais on en reparlera en mode robot. Quelques détails sont révélés, comme l'avant très réussi et beaucoup plus simple et carré. Et justement, je n'avais pas encore parlé des détails sur le plastique qui sont absolument partout. Comme beaucoup de Siege, mais surtout, plus que la plupart des Siege, Shockwave fourmille de petits détails mécaniques qui cassent ce qui aurait pu être des panneaux pleins et un peu ennuyeux. Mais si on enlève des détails et qu'on regarde l'avant, que je disais être plus carré, oui, ce Shockwave peut aussi devenir une arme comme son mode alternatif G1. Je trouve évidemment l'idée sympathique, mais il n'est pas parfait, bien que je le trouve très beau. On a bien l'esthétique du mode alternatif G1, ce qui est normal vu la transformation très proche du jeu original, mais la taille n'aide pas à faire passer l'idée correctement. Je n'ai pas des mains énormes, mais il reste bien trop petit pour être tenu. Question d'échelle évidemment, j'ai déjà dit que je parlerai de ça plus tard. Encore, ce seul problème de taille ne m'aurait pas dérangé, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu plus, et ça se trouve à l'arrière. Les pieds. En le regardant comme ça, on voit clairement les 2 jambes de robot l'une contre l'autre, avec même les pieds encore là. C'est un détail à côté duquel j'ai un peu de mal à passer. Surtout que sur cet angle, c'est le seul détail de couleur qui ressort vraiment. C'est un peu dommage. Autre chose dommage, mais qui vient probablement de mon seul exemplaire, le câble. Il semble un peu trop court et paraît tendu entre les 2 points d'attache. On ne peut d'ailleurs pas le détacher de ce point-là. Mais surtout, il s'attache à ce qui formait le ski plus tôt, et le PEC 5 mm est légèrement trop grand. J'ai eu une marque de stress au premier essai de ce mode. Et je ne peux pas le mettre ailleurs si je le laisse en mode arme. Seul le trou au niveau de la poignée est assez grand pour l'accueillir, et ce n'est pas le plus joli quand il n'est pas en mode vaisseau. Parlons de mode vaisseau, on va y retourner pour une ou 2 comparaisons. Et quand je parlais de vaisseau énorme, d'après les calculs relativement incertains, un humain fait à peu près la taille d'un Micromaster dans Siege, si on considère tous les Siege à la même échelle, ce que je fais. Et si on met un Micromaster à côté de Shockwave, ouais, le mass shifting est un peu nécessaire pour expliquer ça. Mais puisque je l'évite comme la peste, ce vaisseau est juste grand, sans plus. C'est là qu'entre Reflector. J'avais dit dans sa review qu'il était un vaisseau plus rapide, comme un speeder. Eh bien, Shockwave pourrait presque l'être aussi, mais le style fait plus destroyer, donc je le vois plus comme un vaisseau d'attaque que comme un mode alternatif qu'on retrouverait dans les rues.
En gros, une fois complet, le modèle de Shockwave est un vaisseau assez lent mais avec une énorme puissance de feu et une zone de vol en haute altitude sur Cybertron. Mais pour le mode simple, je le verrais plus se balader à la même altitude que Soundwave. Ce serait plus un vaisseau de déplacement que d'attaque tout en étant toujours moyennement rapide. Mais ces considérations ne vous intéressent peut-être pas, aussi va-t-on passer au mode robot. La transformation est assez simple mais très plaisante. On peut la faire en quelques secondes et ne présente aucune étape difficile. J'aime particulièrement l'avant qui revient dans le dos sans parts forming, c'est un trait hérité du Masterpiece, probablement comme le coup des pieds qui ne se cache pas assez. La poignée s'intègre très bien dans les jambes et fait disparaître ce qui aurait pu être comme une épaisseur supplémentaire un peu disgracieuse. On sort la tête à la fin pour un effet plus classe. Et nous avons Shockwave, et il est parfait. Non sérieux, je l'adore. Possiblement mon siège favori au moment où j'écris la review. Je l'ai depuis 2 jours en écrivant le script, on est en janvier 2020 et je ne peux pas me passer de lui. On reconnaît bien le design atypique de ce Decepticon connu et trop utilisé dans les comics, assez pour que le buste soit presque une copie du jouet G1 et du MP, avec un niveau de détail poussé au maximum. Rares sont les détails nouveaux dans ce mode, contrairement à beaucoup trop de Transformers récents des gammes plus pompeuses, Shockwave utilise son mode alternatif, ou plutôt le mode alternatif et Shockwave qui fait du yoga. Ainsi, seules la tête, les cuisses et les avant-bras n'étaient pas exposés en mode alternatif et ce sont de bien belles pièces. La tête est une parfaite représentation du Shockwave qu'on connaît. Encore une fois, que ce soit le jouet original, le dessin animé G1 ou le Masterpiece, toutes les têtes étaient réussies et quasiment identiques. Mais celle-ci apporte la particularité d'avoir des détails dans la zone noire autour de l'œil. Une grande quantité de détails. Regardez ça, on dirait que son œil est au centre d'une matrice corrompue pour servir les forces les plus sombres. Les antennes sur les côtés sont peintes en argenté, ce qui les fait ressortir distinctement et restent parfaitement G1. Et enfin, le grand retour du light piping. Comme sur le mode alternatif, l'œil est ici vivant, et même s'il reste évidemment rond, il est plein de personnalité. Continuons sur les détails. Le torse est la verrière dont je parlais tout à l'heure, mais sans aborder les détails en profondeur. Encore une fois, c'en est garni. Mais la peinture, contrairement par exemple au Dinobots pour The Primes, que je supporte de moins en moins, ici la peinture est disposée sur une deuxième pièce, derrière le plastique transparent. Et au lieu d'avoir une seule couleur, ces détails sont accentués en noir pour complexifier l'apparence. Et c'est réussi. C'est un des détails qui me plaisent, surtout lorsque les pièces sont encastrées et non mobiles, comme sur le Reflector, où la même technique est utilisée, mais sans détail peint. Ensuite, les avant-bras, très simples, tout comme les épaules qui sont à présent plus visibles. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils manquent de détails. Le seul reproche que je leur ferai ne concerne pas la taille, mais les logos Decepticon, qui sont les 2 seuls logos et détails sérigraphiés de la figurine, mais qui sont malheureusement placés sur des détails moulés, ce qui les rend étrangement coupés dans tous les sens. En dessous, côté droit, la main unique est jolie, du même violet pâle que les 2 derniers canons du mode alternatif complet, et de l'autre côté, le câble s'attache à un port 5 mm qui n'est pas présent sur l'autre avant-bras, ce qui ne bloque pas le port 5 mm réservé aux armes ou aux weaponiseurs. On a ensuite le canon iconique qui fait partie du charme du personnage. Niveau jambes, c'est comme en mode alternatif à la seule différence qu'elles sont maintenant étendues et séparées. Les cuisses sont simples et incroyablement fines quand on compare à la version filmée la plus récente, mais c'est G1. Cependant, la largeur des tibias peut gêner certains qui apprécient la finesse du design du jouet et du cartoon, surtout que les pieds sont eux aussi très fins. On dirait presque que Shockwave va enfiler des protections aux tibias qui descendent jusque sur les chevilles. Mais le mold est bien, et la petite courbure au-dessus des pieds est très agréable. Notez que l'œil alternatif qui se trouve sur le côté de la jambe disparaît à l'intérieur de celle-ci, ce qui évite d'avoir un détail jaune asymétrique et distrayant sur une jambe. Tout est compact et bien caché. Tout sauf le backpack, dont je n'ai pas encore parlé. C'est juste l'avant du mode alt qui est très proéminent dans le dos. Cependant, je ne sortirai pas un Back Lives Matter à la Joby. Pourquoi ? Parce que cette pièce évite le parts forming, une solution un peu fainéante à la disparition des pièces dans le cartoon et les jouets G1 que l'on retrouve dans Earthrise. Mais en plus, le backpack est tout à fait G1 puisque le modèle d'animation a aussi une telle pièce qui était l'arrière du mode pistolet et le compartiment à pile du jouet d'origine. Et puisque cette même partie est à présent les jambes, il fallait quelque chose pour la remplacer, comme sur le Masterpiece. Alors oui, c'est un peu gros, mais ça ne gêne en rien la stabilité, c'est totalement creux, et les talons font 3 km. Et c'est correct selon les modèles de base. Mais ensuite, puisque le câble y est presque relié, on peut voir ça comme un compartiment à énergie, une sorte de batterie comme sur le jouet G1, qui lui permet d'alimenter son canon. Faites ce que vous voulez de cette explication, en tout cas, c'est celle que j'utilise. Niveau articulation, ce Shockwave est encore une réussite. La tête est sur un ball joint exceptionnellement libre grâce au design, et a même un semblant de cou pour donner l'illusion d'une véritable liaison entre les pièces. Les épaules sont sur des joints universels eux aussi libres et peuvent même utiliser l'articulation de transformation pour monter encore plus. Rotation au-dessus du coude qui plie à plus de 90 degrés avec un cran assez souple vers les 45 degrés, et rotation au niveau des 2 poignets. Oui, même le canon peut tourner, ce qui est étonnant mais toujours bienvenu, mieux vaut trop que pas assez.
Et justement, parlons du câble pour le bras gauche, je le qualifiais de souple mais pas trop, et justement il s'accorde parfaitement aux articulations solides pour ne pas gêner le bras tout en paraissant solide. Un câble plus rigide aurait posé problème puisque l'articulation du bras en aurait souffert, et puisqu'il ne peut pas être totalement enlevé, il aurait gêné plus qu'autre chose. Le bassin peut tourner, ce qui est normal chez un Siege, mais encore mieux si c'est une articulation inutile à la transformation. Les cuisses sont sur des ratchets un peu lâches mais audibles, et les genoux sont aussi sur des ratchets bien plus solides qui confirment que c'est une classe supérieure. C'est le premier Siege que j'ai avec des ratchets de cette qualité quelque part. Évidemment, je ne compte pas Omega, étant donné qu'Omega est un peu particulier. Une rotation au-dessus du genou permet de rendre les poses plus vivantes, et enfin, les pieds peuvent s'incliner vers l'extérieur et l'intérieur. Avec une surface d'appui si grande, ils ne risquent pas de tomber. Mais justement à cause de la taille de ses pieds, j'aurais aimé qu'il y ait également une inclinaison des chevilles d'avant en arrière pour des poses encore plus dynamiques. Mais ça reste vraiment bien tout en étant très naturel contrairement à d'autres Siege et offre beaucoup de possibilités. Mais je pense qu'on a oublié des pièces. Shockwave vient donc avec tous ces accessoires qui ne servent pas qu'à transformer le vaisseau en machine de guerre. En mettant ses plaques sur la pièce principale et en accrochant ces pièces là sur les côtés... Ah non, ça tient pas. Défaut de mon exemplaire, les plaques 5 mm sur ces deux pièces sont petits, ce qui empêche le bon fonctionnement de ce mode. Mais on va laisser comme ça, et on obtient un truc. J'avoue qu'on voit difficilement ce que c'est, mais si on utilise les trous 5 mm qu'il a sous les pieds, on attache Shockwave à ça, et on a un bouffon violet. La référence n'est peut-être pas la meilleure, mais j'aurais essayé. J'aime beaucoup ce mode, les accessoires sont tous utilisés dans une sorte de surf volant quand ils tiennent, et ça donne à Shockwave une vraie allure de méchant, au sens fort du terme. Imaginez Shockwave qui plane ainsi au-dessus des Autobots en commençant à leur tirer dessus, et à vos moques c'est classe, parce que ça l'est. Ce mode a deux emplacements 3 mm décentrés, ce qui permet, là encore, de faire des poses aériennes sympas. Et ces pièces ne tiennent toujours pas. Mais si comme moi vous ne pouvez pas faire tenir les pièces sur les côtés, vous pouvez faire un sort plus petit en sortant les ailes sur les côtés, et utiliser les autres pièces comme marteau. Je ne trouve personnellement pas que le marteau soit plus improbable qu'une telle plateforme volante, en plus de faire une référence à Animated. Et oui, parlant d'Animated, il y a plus que ce mode-là. Vous avez sans doute remarqué l'apparence un peu étrange de ces pièces, et justement, on peut les utiliser pour avoir un super mode pour Shockwave. C'est dans ce mode qu'il vient emballer, et je dois dire qu'il est plus imposant ainsi. Comme pour le mode alternatif, une fois que les pièces sont là, on se retrouve avec une véritable machine de guerre. Mais regardons les détails. Les épaules rajoutées ressemblent à des jambes supplémentaires pour Shockwave, avec cette forme un peu spéciale. Les petits ailerons dessus donnent un aspect anguleux sympathique. En ce qui concerne les couleurs, on a de l'argenté avec un effet de salissure. Mais sur le mien, l'un des côtés est plus peint en noir avec des effets argentés que l'inverse. C'est étrange, mais pourquoi pas. On a en dessous des bras supplémentaires qui ressemblent aux bras normaux tout en étant de nouvelles pièces. Une attention agréable quand on sait qu'ils auraient pu les faire identiques. Ces deux nouveaux bras se terminent par des canons, comme le bras gauche basique, mais ceux-là sont différents. Encore une fois, c'est un détail appréciable. Les articulations incluent rotation à la jonction entre nouvelles épaules et nouveaux bras, et 2 coudes par bras. On a enfin une rotation à chaque canon, mais elle est plutôt inutile. On a aussi les canons latéraux du mode vaisseau qui se retrouvent sous les pieds, mais les ailerons ont disparu si on suit les instructions. On peut les sortir si on veut, mais je les laisserai comme ça pour le moment. Ces pièces étaient un peu louches en mode alternatif, une grande plaque avec un PEG 5 mm en plein milieu de chaque côté des réacteurs. Maintenant, il a des canons aux pieds. Inutile, mais classe quand même. La surface des pieds est agrandie avec ça, mais ça n'ajoute rien à la stabilité qui était déjà très bonne. Même les articulations ne sont pas affectées, contrairement aux bras, puisque grâce à un PEG à l'arrière, les plaques ne peuvent pas tourner sous le pied et ne gênent pas les chevilles. Enfin, le dos reçoit la pièce avant du mode vaisseau, avec la même attache qu'en mode alternatif, un PEG 5 mm de chaque côté. On a juste une sorte de réacteur dans le mauvais sens et 2 petits pans qui traînent à l'arrière avec des petits canons inutiles qui peuvent juste donner une impression de mouvement si on les oriente grâce aux 2 axes de rotation dont ils sont pourvus. La pièce du dos est en fait celle qui ajoute le moi au mode robot, allant même jusqu'à gêner un peu le mouvement des épaules, plus imposante à présent. Je ne trouve pas que ce soit très grave puisque c'est une pièce qui donne bien en mode alternatif. On peut même l'utiliser seul sur le mode pistolet et ça rend assez bien. Et ça permet en robot de ne pas avoir de pièces qui traînent. Mais peut-être qu'une meilleure utilisation aurait pu être plus intéressante. Et justement, n'y aurait-il pas eu de meilleure utilisation à ces pièces en plus? Ne me méprenez pas, je trouve que c'est déjà bien. Mais avant que Shockwave soit révélé, on savait déjà qu'Ultra Magnus, l'autre leader classe de la gamme, était un petit robot en armure. Et une idée m'est venue, idée qui me suit toujours et que Toy Axe, le site qui propose des autocollants pour améliorer les tailles Center Transformers, a proposé. Je n'ai pas mis un extrait de Swindle Animated pour rien. Animated est l'une des meilleures séries Transformers et ma préférée de très loin. Loin devant Prime et loin devant Armada, que j'aime pourtant beaucoup. Je vous passe les détails, mais Animated est une lettre d'amour à la G1 avec une multitude de références, mais des prises de risques et des innovations énormes. D'excellentes idées, de très bons personnages, une ligne de jouets très bonne. Surtout chez McDo, mais personne ne partage mon avis. Toujours est-il que Shockwave a un rôle spécial dans Animated et je n'ai d'autre choix que spoiler ici.
Il se déguise en Autobot, longue arme, pour y occuper une place importante et les contrôler tout en les espionnant. Le jeu original a ce gimmick, brillamment exécuté, l'un de mes jouets préférés, et je pensais vraiment que Shockwave aurait une armure pour changer d'identité et devenir longue arme. Ça aurait pas été la première fois qu'un Transformers d'un autre univers rejoignait les Generations. On a bien eu Barricade des films et Optimus Cybertron dans Siege. Honnêtement, c'est une occasion ratée pour satisfaire les fans d'Animated, peu bruyants en France mais très nombreux dans le monde anglophone. Mais Toy Axe nous a proposé un set d'autocollants, et je ne suis pas payé pour dire ça, même si ça me ferait plaisir, pour transformer la deuxième version de Shockwave, le Select Galactic Man, en longue arme. Notez que le fan mode en lui-même est faisable avec cette version, et assez convaincant je trouve, même s'il lui manque un visage. Toujours est-il que Hasbro aurait dû penser à ça. Mais longue arme n'était pas ma seule idée concernant les pièces additionnelles de Shockwave. J'ai dit que ces nouvelles épaules ressemblaient à des jambes, non? Et que fait-on avec 2 bras, 2 jambes et quelques pièces en plus? Oui, ils auraient tout aussi bien pu proposer un drone à partir de l'armure de Shockwave. J'avoue que ça aurait été nettement plus complexe, mais sans doute faisable. Pour un personnage qui est parfois scientifique et inventeur, j'aurais bien vu avec une sorte de mini Shockwave en tant qu'hommage à l'épisode G1 où il tient son propre mode alternatif dans sa main, ainsi qu'à Cyberverse où il a des versions miniatures de son propre mode alternatif pour le servir un peu partout. Avant d'avoir cette figurine, je pensais que j'allais pouvoir modifier des pièces pour lui donner un drone selon cette idée, mais c'est là que je vous annonce que les bras supplémentaires ne peuvent pas être enlevés des épaules. Les pièces sont prises à l'intérieur et ce n'est pas un joint dit champignon, qui peut être simplement retiré en glissant une pièce hors de l'autre. Tout comme les 4 poignées d'ailleurs qui ne peuvent pas être déboîtées pour donner 2 mains à Shockwave. Ce n'est pas quelque chose de forcément gênant puisqu'il suffirait de dévisser, mais ça rend le procédé plus compliqué. Après cette digression sur les occasions ratées, vous me connaissez, j'adore les digressions, on peut passer au sujet qui fâche, les comparaisons. Et on va commencer par le mode robot simple. Légèrement plus petit que Megatron Siege avec qui il devrait aller. Et c'est parfait, c'est le dernier Decepticon qui me manquait pour l'équipe principale, et honnêtement ils donnent vraiment bien ensemble, dans le même style et la même échelle. Je préfère même ce quatuor à son équivalent Masterpiece où Starscream n'est pas aussi réussi à mon goût et Shockwave a une couleur complètement différente. Mais du coup, qu'en est-il de ce nom et de ce prix de Leader Class? A-t-on été trahi par Hasbro? Oui et non, je commencerai par un négatif puisque j'ai plus de choses à dire sur la réponse positive. On ne s'est pas vraiment fait avoir, Shockwave est un jouet de la taille d'un petit Voyager, mais qui vient avec 3 modes supplémentaires grâce à ses accessoires. Le grand vaisseau est une réussite, le Shockwave surarmé n'est pas au goût de tout le monde, mais ajoute à l'originalité, et le surf volant est joli et peut servir en display, pour peu qu'il tienne en place. En gros, on paye un leader class, on a le fun d'un leader class. Peut-être même plus encore. Et pour répondre à ceux qui se plaignent d'avoir un Shockwave aussi petit dans une boîte de leader, vous cherchez à oublier les accessoires et prendre seulement le plus petit robot. Comparons alors avec des leader class des 3 gammes Generations précédentes. Voici 3 leader class des 3 gammes de la Prime Wars Trilogy. Hot Rod pour Hot Primes fait la taille d'un Grand Deluxe, Revolver Titan's Return fait la taille d'un Titan Master, et Minimus Ambus Combiner Wars fait la taille d'un Micro Master, et ils étaient tous les 3 vendus en tant que leader class. Respectivement, ils étaient Rodimus Prime, Six Shot et Ultra Magnus. Alors oui, je sais, c'est ridicule de comparer comme ça, mais c'est le même principe que prendre en compte Shockwave seul pour dire que c'est un petit leader class. On paye pour des accessoires, alors il faut prendre les accessoires en compte. Mais maintenant, pourquoi s'est-on fait arnaquer? Parce qu'ils ont décidé de vendre Shockwave en leader class avec des accessoires en plus. Ils ont justifié un prix plus haut en nous mettant des accessoires dans la boîte dont on pouvait se passer. C'est là que les autres leader class n'ont pas le problème. Rodimus a le principe des leaders pour the primes où le petit robot se transforme en un prime plus grand. Six Shot est un Headmaster comme tous les Titan's Return, en étant tout à fait transformable sans enlever Revolver. Et Minimus Ambus est une reprise de IDW où là encore le petit robot peut être posé dans la boîte sans influer sur Ultra Magnus. Ici, on nous vend Shockwave uniquement avec des pièces pour lesquelles les collectionneurs pur G1 n'auront aucune utilité. Et c'est pour ça que les gens devraient râler. Peut-être que je n'ai pas regardé en profondeur l'argumentaire de chacun pour voir s'il critiquait la petite taille de Shockwave en tant que leader class, ou s'il se plaignait de ne pas l'avoir en simple Voyager plus accessible. Mais du coup, pourquoi avoir vendu un Shockwave de cette classe? La réponse est simple, on l'attendait depuis 15 ans. Shockwave est un personnage rare en Generation, ses 2 apparitions les plus récentes étant le Combiner Wars Legends, trop petit, et le Fall of Cybertron Deluxe, qui en plus d'être aussi trop petit, ne rentrait pas dans l'esthétique G1. Pour un Shockwave G1, il nous fallait un Voyager. Et puisque tout le monde le voulait, quitte à se rabattre sur des jouets pour enfants histoire d'avoir le Cyclope dans sa collection, autant le faire cher. Et pour le faire cher, il faut le monter en classe. Les collectionneurs avaient tellement besoin d'un Shockwave que peu importe le prix, ils allaient le prendre en grande quantité. Certains vont sans doute bouder, mais maintenant pour avoir un Shockwave dans cette échelle, il faut le Siege. Pas d'alternative, donc on se rabat sur le seul choix.
Et pour ça, on a eu de la chance. J'ai passé tout le début de la vidéo à vous montrer à quel point il était génial, et les accessoires ne font qu'ajouter à ce robot qui aurait pu être beau mais un peu limité s'il n'avait rien eu d'autre qu'une arme simple dont il n'a même pas besoin. Ils auraient pu nous donner autant de plastique dans les accessoires, mais une seule possibilité, aucun ajout intéressant. Mais ils ont choisi de nous donner 3 modes en plus. Même Ultra Magnus n'en a pas autant. Si on compare Ultra Magnus Siege à une hypothétique version avec l'Optimus blanc seul, on a 2 modes ajoutés. Le camion complet et le Magnus avec armure. Si on n'utilise pas l'armure sur Magnus, on n'a aucun réarrangement de pièces qui nous fait une base, des armes ou un surf, alors que Shockwave a officiellement cette possibilité. Donc je le dis et je le répète, Shockwave a été vendu plus cher parce qu'ils savaient qu'on allait l'acheter, mais ils ont aussi veillé à ce qu'il reste intéressant. Pour conclure cette longue review et ce script de 7 pages, je recommande fortement Shockwave. Je finis d'écrire ce que je vous raconte en mi-juin et ça fait 1 an et demi que Shockwave est sorti, mais il est toujours trouvable à un prix à peu près normal sur internet si on cherche un peu. Si vous aimez cette échelle et que vous voulez un Decepticon emblématique, bien réalisé et plein de possibilités, foncez, vous ne le regretterez pas. J'ai essayé quelque chose de différent pour cette review, c'était surtout pouvoir exposer cette discussion sur la classe de Shockwave plus proprement qu'en tentant de discuter pendant 20 minutes pour me répéter et ne rien dire. Vous avez entendu que 6 mois se sont passés entre le début et la fin de l'écriture, c'est le prix de l'absence de motivation et la raison pour laquelle je privilégie les reviews tournées normalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non, ainsi que mon sujet de collection. Allez faire un tour également sur le Discord de Transformers de l'Arche, où les membres sont de plus en plus nombreux. Je conclus donc maintenant cette review, ce n'est pas la peine de s'étaler plus, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Leader, Fanformer à jour, Fanformer toujours, allez salut.